Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance, enfin une guidance, une présentation des différents archanges, les principaux en tout cas, et vous faire une guidance par la suite, voir ce que ces archanges-là nous disent. Alors, il va y avoir 4 choix parce que 4 archanges, l'archange Michel, l'archange Raphaël, Gabriel et Uriel. Alors, je vous laisse choisir, hein, Michel, Raphaël, Gabriel, Uriel, et je vais expliquer un petit peu, alors pas en détail, mais succinctement, euh, qu'est-ce que l'archange Michel apporte, qu'est-ce que l'archange Raphaël apporte, qu'est-ce que l'archange Gabriel apporte, et qu'est-ce que l'archange Uriel apporte. Alors, il faut savoir que ces quatre archanges-là sont les 4 grandes intelligences qui gouvernent l'univers. Alors, donc, vous avez Michael ou Michel. Donc, il gouverne les signes de feu. Raphaël gouverne les signes d'air. Gabriel les signes d'eau et Uriel les signes de terre. Alors, il faut savoir que dans l'Église, il y aurait, ou il y a tout du moins, une hiérarchie des anges en 9 catégories. Donc, vous avez les séraphins, les chérubins, les trônes, les principautés, les dominations, les vertus, les puissances, les archanges et les anges. Alors, donc, je vais d'abord faire par archange. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'apporte l'archange Michel, par exemple, ou Gabriel, ou Raphaël, ou etc. Et après, je vais arrêter la vidéo et je vais faire la guidance. Par exemple, là, on va commencer par l'archange Michel. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le b.a.-ba, en quoi, qu'est-ce qu'il apporte en fait dans notre monde. Et je vais arrêter la vidéo et je vais faire cette guidance-là. Je recommencerai avec Raphaël, avec Gabriel et avec Uriel. Alors, on commence par Michel, l'archange Michel ou l'archange Michael. Alors, c'est un saint particulier. En tant qu'archange, il est un messager privilégié entre le ciel et la terre. Son combat contre les forces du mal lui permet de cumuler également les fonctions d'ange gardien et de combattant. Ce qui fait de lui un protecteur idéal de la monarchie française. Et en tant que Normande, je ne pouvais ne pas dire que c'était également le saint patron des Normands, puisque le mont Saint-Michel est en Normandie. Si vous y allez un jour, regardez tout en haut, vous allez voir le petit bonhomme doré, là, c'est l'archange Saint-Michel. Mais il est appelé aussi prince des archanges, archange du premier rayon, défenseur de la foi, prince de tous les anges du bien, chef des forces du ciel, de la milice céleste et le champion du bien. Donc comme je le disais, il protège les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, je vais arrêter la vidéo là pour faire la guidance et je vous dis à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'archange Michel, donc je vais d'abord faire un message de l'oracle communiqué avec son ange gardien, que voilà. Ensuite, je vais vous défiler les cartes. Donc on y va, on commence avec l'archange Michel. Oui, communiquer avec l'archange Michel. Communiquer avec l'archange Michel, qu'a-t-il à nous dire? Alors, je vais en prendre une. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Je vous montre la carte comme elle est belle. Voilà. Alors, pour l'archange Michel, vous avez la tortue de mer. Alors, que nous dit la tortue de mer? C'est avec l'oracle Vision onirique.
Je vais essayer hein, de vous mettre la photo de tous les oracles que j'ai utilisés, si j'y pense, parce que la dernière fois, j'y ai pas pensé. Donc là, je vais essayer d'y penser. Alors, la tortue de mer. Cette créature douce d'une grande longévité peut nager sur de grandes distances. Elle peut mettre des décennies à atteindre sa pleine maturité, ce qui lui confère une perspicacité et une sagesse qui ne s'acquièrent qu'avec le temps et l'expérience. La tortue de mer symbolise le voyage et partage son infinie patience au cours de votre cheminement et l'acquisition d'enseignements sur le parcours. Lorsque la tortue de mer entre dans votre vie, il est peut-être temps de regarder la situation dans son ensemble et de déterminer vos besoins à long terme. Êtes-vous prêt pour l'avenir? C'est le moment de commencer à planifier. Sa signification, c'est profiter du voyage de votre vie, commencer à planifier votre avenir. Ah. Alors, est-ce que l'archange Michel nous dit oui, de regarder plus loin, de regarder à long terme. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Je vais la mettre là plutôt. Hop, je vais pousser ça. Voilà. Attendez, parce que j'ai mon truc qui s'est barré. Hop, voilà, on va y aller. Alors, on y va. On commence par l'oracle de la gratitude. Vous avez souvenir et vous avez acceptation. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Michel? Là, il nous dit que, oui, effectivement, on vous dit, avec la tortue de mer, on vous dit d'avancer, on vous dit de laisser vos souvenirs, d'accepter de laisser vos souvenirs derrière vous, en fait. Hein. C'est ce que l'oracle de la gratitude nous dit également. Accepter les choses comme elles sont. Vous êtes sur cette terre pour justement peut-être modifier certaines choses, même si pour l'instant vous n'y croyez pas. Mais voilà, laissez vos souvenirs derrière vous. Peut-être que vous avez vécu une enfance, une adolescence ou une vie d'adulte jeune super et vous la regrettez en fait. Mais là, on vous dit d'accepter que ces souvenirs ne soient que des souvenirs. Hein. Alors, avec le Revival Art Le Normand, on vous dit arbre, souris, cigogne et montagne. Ou mont, comme vous voulez. Donc là, et oui, et si vous regardez, je vous ai parlé du Mont Saint-Michel. Hein. Vous voyez, ça ressort. Hein. Ça ressort. Donc là j'ai l'impression, pour moi en tout cas, pour vous qui regardez cette vidéo pour l'archange Saint-Michel, vous n'avez qu'une envie là, c'est de partir, de déménager, d'aller d'un endroit à un autre, parce que il y a eu des choses pas très sympas autour de vous et pour vous en tout cas. Il y a eu une épreuve, alors peut-être par rapport à votre famille. Par rapport à votre famille, alors un décès peut-être, ou c'est quelqu'un de votre famille qui n'a pas été sympa avec vous, hein, et puis sympa est un terme un peu, voilà, à mon avis c'est plus que ça. Et vous avez, parce qu'il y a les souris à côté, donc c'est quelqu'un qui n'a pas été très sympathique avec vous hein, dans votre famille. Et là vous n'avez qu'une envie, c'est de partir, c'est de déménager, oui, c'est d'aller d'un endroit à un autre, d'aller voir ailleurs ce qui se passe en fait, hein, parce que vous pouvez plus l'avoir il ou elle l'avoir en pâture. Je sais pas si c'est il ou si c'est elle, mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette optique-là de vouloir partir suite à cette épreuve, à cette trahison peut-être, à cette méchanceté que vous avez subie de quelqu'un de votre famille, moi je pense, hein, pour vous qui avez choisi l'archange Saint-Michel. Alors, on va prendre les réponses angéliques. Qu'est-ce que nous dit l'archange Saint-Michel? Il nous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et it's up to you, c'est... oui, on vous dit d'avancer en fait. On vous dit d'avancer, que vous êtes prêts à franchir une étape là, à aller au-delà de la montagne, au-delà de l'épreuve. Là, franchement, oui, c'est clair que oui, on vous dit d'aller
que vous êtes prêt, en tout cas. Que vous êtes prêt, que vous acceptez les choses. Vous acceptez les choses, là, et vous avez accepté, tout du moins, ça n'a pas été facile, mais vous avez accepté. Alors, avec l'oracle de la triade, on a l'amour et on a les sciences. Alors j'allais dire c'est peut-être au niveau sentimental, mais non, pour moi c'est quelqu'un vraiment de votre famille. Alors c'est pas l'amour, l'amour comme on l'entend au niveau sentimental, mais c'est l'amour de quelqu'un de votre famille en fait qui a beaucoup joué dans la balance. Et c'est quelqu'un que vous pensiez intelligent, que vous pensiez ou intelligente, que vous pensiez avec un petit peu de jugeote, quoi, entre guillemets, hein. Voilà, et en fait, pas du tout, c'est quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos, en fait. Alors, mettez-le à votre situation, mais pour moi, ça a vraiment été une épreuve, hein. Là, l'archange Saint-Michel, c'est ce qu'il nous dit, hein. Ça a vraiment été une épreuve pour vous qui pensiez... Enfin, vous ne pensiez pas que cette personne-là était comme ça, en fait, hein. Et là, on vous dit de lâcher prise avec l'oracle les sens de sorcière, le lâcher-prise, l'emprise et la nouvelle. Donc si vous déménagez, c'est peut-être aussi parce que vous avez des nouvelles par rapport peut-être à un travail ou en tout cas vous allez mettre une distance. Alors peut-être c'est par rapport à un travail, par rapport à un projet que vous avez eu et dont vous avez des nouvelles, mais là il y a vraiment... vous avez lâché prise hein, par rapport à une personne avec qui vous étiez sous emprise. Peut-être que vous la suiviez ou vous le suiviez comme, oui, comme votre double, ou enfin, voyez ce que je veux dire, hein, vous essayez de lui ressembler, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que c'est pas quelqu'un de fiable, hein. C'est pas quelqu'un de fiable et vous avez lâché prise par rapport à cette personne. Et il y a des nouvelles là qui arrivent et qui vont faire que vous allez vous éloigner de cette personne, hein. Vous voyez, avec l'oracle des miroirs, on a la séparation et on a l'examen. Donc pour moi, oui, il y a vraiment un avant et un après. L'archange Saint-Michel nous dit clairement qu'il va y avoir un avant et un après, et l'après sera réussi, hein, parce que vous avez la carte de l'examen et vous avez la séparation. Donc la séparation, ça c'est l'avant, et l'examen, c'est l'après. C'est l'après dans le sens où vous allez réussir, vous allez lâcher prise par rapport à cette personne. Et vous allez vraiment avancer, la tortue de mer, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Et c'est une tortue, donc ça va peut-être être un peu lent, mais ça n'empêche que vous allez réussir cette séparation, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Suite peut-être à cette nouvelle qui arrive, qui va faire que ça va vraiment couper le lien, et vous allez vraiment... oui, vous allez vraiment réussir cette séparation, hein. Alors, on va finir avec le petit oracle de l'intuition. On va faire un petit message. Un ou deux d'ailleurs, on va voir ce qui nous sort. Alors, l'archange Saint-Michel. Vous avez accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc vous voyez, ça reste toujours dans cette optique-là, hein, de l'accueil du changement, de l'accueil de cette épreuve, de cette modification dans votre vie. Et regardez ce qu'il y avait en dos de deck. Vous aviez ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Pour moi, la séparation... Attendez, parce que j'arrive pas à mettre mes cartes comme il faut. Pour moi, la séparation, là, ça va être bénéfique pour vous, hein. Ça peut être que bénéfique, hein. Voilà pour ceux qui ont choisi l'archange Saint-Michel. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël. On va voir... Alors, hop, ça, je l'enlève. Alors, on va voir ce que l'archange Raphaël a à nous dire. Alors, d'abord, je voulais vous donner un petit topo de ce que représente l'archange Raphaël. Alors, il est le médecin divin.
Il est l'ange gardien de l'humanité. Archange de la bonne santé, il apporte bienveillance et abondance. Il est considéré comme un faiseur de miracles qui soigne les maladies. Saint patron des guérisseurs, son nom signifie Dieu guérit. Alors il est de couleur verte, la lumière verte de la guérison qui influence l'humeur et l'émotion. Il est représenté avec le caducée d'Hermès qui symbolise la profession médicale, ou le bâton de berger qui représente son rôle de gardien de bien-être de l'humanité. Les cristaux qui lui sont associés sont l'émeraude, la malachite, la fuchsite, la citrine, l'aventurine et la calcite jaune. Il peut être sollicité lorsque vous voulez vous libérer des pensées négatives, vous libérer du mal-être, lutter contre le stress et les anxiétés, élever la vibration de la terre-mère pour guérir et récupérer en cas de stress, pour réduire et ou supprimer les dépendances, les fringales, les anxiétés, afin que la pensée et l'état d'esprit clair puissent revenir. Pour guérir de toutes sortes de maladies physiques, alors on est d'accord que si vous avez un traitement, ne l'arrêtez surtout pas. Pour se soigner d'une maladie mentale telle que l'angoisse ou la dépression, là c'est pareil, si vous avez un traitement, vous ne l'arrêtez surtout pas. Pour pouvoir accorder le pardon, se guérir d'une blessure émotionnelle, pour bénéficier de sa protection durant un voyage, il veille sur les signes du zodiaque, Verseau, Balance et Gémeaux. Alors, ces trois signes-là sont les signes d'air. Alors, donc, hop, ça c'est bon. On va faire un premier message pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël. Avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous avez lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Alors, pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël, vous avez la Selkie. La Selkie qui est... alors, attendez, je vais vous dire exactement. La Selkie, ce qu'elle signifie. Alors... 51. La Selkie. Dans la mythologie écossaise, les Selkies sont des créatures métamorphes qui peuvent se transformer en humains en perdant leur peau de phoque. Selon les mythes, si un homme la trouve, il peut épouser une Selkie lorsqu'elle est sous son apparence humaine, en cachant sa peau de phoque, la piégeant ainsi à l'encontre de sa véritable nature et l'empêchant à jamais de retourner à la mer et d'y retrouver sa famille. La seule façon pour une Selkie de recouvrer sa liberté est de retrouver et reprendre sa peau. Les hommes Selkie, d'une beauté exceptionnelle, attirent irrésistiblement les femmes. Les Selkies sont à l'origine du peuple mythique des sirènes et des tritons. La signification, en sentant que sa liberté est compromise, on perd le contrôle de soi. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël. On vous dit de vous auto-évaluer dans la prière. Donc là, là, on vous dit clairement de faire une introspection, en fait, hein, de vous auto-évaluer, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, d'aller chercher vraiment au plus profond de vous ce qui ne va pas. Alors peut-être grâce à la prière, d'où l'archange Raphaël, Saint Raphaël en tout cas. Donc là, la prière va peut-être vous permettre d'aller chercher le petit truc en plus là qui fait que ça va vous sortir de de ce mal-être peut-être que vous avez. Hein. Alors avec la Revival Art Lenormand, vous avez la Lune,
vous avez le vaisseau, le cercueil et les poissons. Alors, pour vous qui avez choisi cet archange-là, on vous dit d'abord de vous fier à votre intuition, d'où l'auto-évaluation, je pense. Hein. Cette carte-là et cette carte-là vont ensemble. Hein. On vous dit de faire attention à votre intuition parce que vous allez peut-être partir en voyage ou il y a cette optique-là d'aller d'un endroit à un autre. Oui, donc oui, de voyager, pas de déménager, hein, de voyager, hein, on est bien d'accord. Vous allez peut-être partir en voyage. Parce que vous arrivez là, vous arrivez peut-être là à la fin d'un cycle. Vous avez peut-être hérité, pourquoi pas, ou vous avez peut-être gagné une somme d'argent à des jeux de hasard, là, vous savez, euro million, loto, machin et tout, là. Et vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc là, votre intuition vous dit de partir, de voyager. Alors peut-être qu'il y a des vautours comme par hasard qui viennent chez vous, qui savent que vous avez gagné un petit quelque chose. Donc c'est dans ces cas-là qu'on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis vitam aeternam. Donc là oui, il y a une somme là, une somme d'argent qui va tomber pour vous. Ça va vous remettre dans un nouveau cycle en fait. Hein. Vous allez vraiment changer comment dire. Vous allez vraiment changer d'un ancien cycle à un nouveau cycle parce que quand on arrête un cycle, c'est pour arriver dans un nouveau. Hein. Ça c'est comme tout. Donc là, votre intuition là va vous servir et vous allez décider de partir oui, de vous éloigner de toute cette pas cette méchanceté, mais toute cette envie là que les gens ont. Hein, donc là, l'archange Raphaël vous dit que ce n'est pas le bon moment et d'arrêter. Alors peut-être que vous avez le petit hamster là-haut qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc là, on vous dit de ne pas arrêter, que ce n'est pas le bon moment en tout cas pour une situation. Donc là, on vous dit de ne pas arrêter par rapport à cette situation. Donc si vous êtes dans un projet, si vous êtes dans la recherche de travail ou quelque chose comme ça, même s'il y a une somme d'argent qui est tombée là, qui était intéressante, on vous dit de continuer à chercher quand même. Hein. On vous dit de continuer dans votre projet parce que ça va peut-être vous faire avancer. Hein. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une vie plus sociale peut-être. Hein. Donc là... Et la Selkie, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la Selkie? Je ne sais déjà plus. En sentant que sa liberté est compromise, on perd le contrôle de soi. Justement, c'est peut-être par rapport à ça. C'est peut-être votre liberté là qui est en jeu. Hein. Donc là, on vous dit de ne pas arrêter, de suivre votre intuition. Hein. Et vous avez la protection et vous avez l'éternité. Là, l'archange Raphaël nous dit qu'il y a vraiment la protection qui est là pour vous. Alors peut-être au niveau financier, peut-être au niveau, oui, par rapport à l'au-delà. Hein, vous avez peut-être perdu quelqu'un et c'est ce qui fait que vous avez peut-être hérité. Hein, vous avez peut-être hérité de quelqu'un, mais voilà, il y a cette protection et c'est vraiment sur une longue durée en fait. C'est vraiment, vous voyez, vous avez le signe de l'infini là. Hein. Donc là, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes vraiment protégé. Hein. Alors, vous avez la rencontre, la guérison, le consultant. Alors, si vous cherchez l'amour, si vous êtes un homme, moi je pense que oui, vous êtes plutôt un homme. Si vous cherchez l'amour, il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive pour vous et ça va vous guérir. Il y a la guérison là au niveau du cœur. Et si vous regardez bien la carte, c'est le vert hein, qui ressort. Hein. Et le vert, c'est le chakra du cœur. Hein. Donc là, oui, pour moi, vous êtes un homme et il y a une rencontre là qui arrive pour vous. Alors peut-être lors de ce voyage, justement, peut-être lors de ce voyage, mais en tout cas, vous allez vraiment guérir. Hein. Il y a vraiment cette optique-là.
et vous allez retrouver votre liberté de penser, votre liberté d'être. Peut-être qu'avec cet argent qui est tombé là il y a quelque temps, ou qui va tomber pour vous, qui avez choisi l'archange Raphaël, vous allez peut-être avoir comme les points liés par cet argent, parce que vous allez vouloir aider vos proches, vos amis, tous les gens que vous aimez, tous les gens que vous connaissez. Donc quelque part, vous allez vous sentir peut-être attaché, peut-être, ouais, comme on dit, redevable, quelque part, redevable. Et vous avez la trahison, vous voyez, il y a vraiment cette optique-là de vouloir partir parce que vous avez peut-être été trahi par quelqu'un, et vous avez le compromis là. Donc peut-être que vous avez fait des compromis avec cette personne et que ça n'a pas eu lieu, des négociations qui n'ont pas eu lieu, c'était marqué sur le papier, c'était signé, mais ça n'a pas suffi. Vous vous êtes peut-être fait arnaquer, hein, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y a l'histoire de trahison qui est là, hein, pour vous. Alors, on va finir avec l'archange Raphaël, avec le petit oracle de l'intuition. Pour vous qui avez choisi... Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est pour certains d'entre vous, hein. On est bien d'accord. Alors, vous avez Racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc vous voyez, vous avez la sécurité en vous. Alors peut-être grâce à cet argent qui est tombé, hein, c'est vrai que ça aide, hein, pour l'avenir. Mais en tout cas, on vous dit là que vos fondations vous ouvrent la voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Alors, on va en reprendre un deuxième. On va voir. Hop là. Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, vous voyez, quand je vous disais de faire attention à votre intuition, là, ça nous fait clairement comprendre qu'il faut écouter votre intuition. Alors, il y a peut-être des choses grâce à votre intuition qui vont faire que ça va ressortir, hein, ça va vraiment ressortir. Et là, on vous dit franchement, oui, on vous dit franchement de faire attention à votre intuition, hein. Voilà, j'espère que cette guidance et cette présentation de l'archange Raphaël vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec ceux qui ont choisi l'archange Gabriel. Donc, si mon petit Gabriel passe par là, je lui fais un gros bisou. Alors, donc, Gabriel, qu'a-t-il à nous dire, lui, l'archange Gabriel? Alors, l'ange Gabriel est très important dans la religion chrétienne. Son nom signifie « force de Dieu ». Il est considéré comme un messager de Dieu, ayant apporté des messages importants à la Vierge Marie et à d'autres figures bibliques. Dans le Nouveau Testament, c'est lui qui annonce à Marie la venue de Jésus. Il est le saint patron des ambassadeurs, des diplomates, des écrivains et des artistes. Il se reconnaît au lys blanc, symbole de pureté et de vérité. Il peut être sollicité lorsque vous ressentez un mal-être, vous manquez d'inspiration, vous manquez de lucidité pour comprendre les lois universelles, vous manquez de compréhension ou vous souhaitez vous réconcilier avec la vérité. Alors, pour finir, si vous êtes dans un mal-être, vous pouvez faire appel à l'archange Gabriel parce que vous êtes en désaccord avec vous-même. Il vous apportera la paix intérieure et vous encouragera à trouver votre voie. Vous pouvez lui adresser une prière et commencer par « Je vous en prie, archange Gabriel », etc., etc. Dites votre prière et à la fin, bien sûr, vous remerciez. Alors, les signes du zodiaque qui correspondent à l'archange Gabriel sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson, les signes d'eau.
Alors, pour vous qui avez choisi l'archange Gabriel, on y va. Utilise ma force, pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Regardez cette lumière comme elle est belle. Alors, l'archange Gabriel, donc la femme bison blanc avec l'oracle vision onirique. Alors, la femme bison blanc. Alors, j'ai arrêté 2 minutes parce que j'avais du monde à côté qui me dérangeait. Donc, la femme bison blanc. Descendue des nuages pour aider le peuple Lakota à survivre, la femme bison blanc a transmis au peuple amérindien les traditions sacrées. En guise d'offrande de paix, elle tient un calumet sacré rempli de tabac. Les 6 plumes suspendues au tuyau représentent les 6 rites qu'elle a enseignés à son peuple. Le 7e rite est suspendu à sa chevelure noire. Elle porte la peau d'un bison blanc, la tête honorée qui lui a donné son nom. La bête honorée qui lui a donné son nom. La venue de la femme bison blanc signale la restauration de l'harmonie et de la spiritualité dans un monde troublé. Suivez les traditions qui permettent de rééquilibrer la nature, apportez votre contribution pour favoriser un changement dans notre environnement. Signification de la carte. Il est temps de rétablir l'harmonie dans le monde, soyez attentifs à la spiritualité dans votre vie. Pour ceux qui ont choisi l'archange Gabriel, alors vous avez, avec l'oracle de la gratitude, simplifiez et confiez-vous. Alors peut-être que là vous êtes dans un moment de complexité dans votre vie. Là on vous dit simplement de simplifier les choses. Donc on vous dit de lâcher prise en fait, de lâcher prise et peut-être de vous confier à des amis, à votre entourage. Si vous n'avez pas d'amis, à votre entourage, à votre famille. Si vous n'avez pas de famille, peut-être à des gens autour de vous, à vos collègues peut-être. Il y a peut-être au moins une ou deux bonnes âmes autour de vous qui pourra vous écouter. Mais là, on vous dit de vous confier, de vous confier parce que je pense que vous en avez besoin. Ou aller voir un professionnel, un psychiatre, un psychanalyste, quelqu'un qui pourra vous écouter. Souvent, les gens de l'extérieur entendent mieux ce que vous avez à dire. Alors, avec le Revival Art, vous avez le coup de chance, vous avez le livre, vous avez le renard. Ah, alors attendez, parce que là, je me suis trompée, c'est pas la bonne carte. Bon, bref, on va garder ces 3-là. Alors, pour vous, oui, il y a des choses que vous voulez dire, il y a des choses qui vont vous être révélées, il y a des choses que vous voulez confier. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, Là, le renard nous dit que c'est au niveau professionnel et il y a un coup de chance là qui arrive pour vous. Un coup de chance, quelque chose que dont vous ne vous y attendez absolument pas. Oui, pour moi, c'est au niveau professionnel. Alors peut-être une prime, peut-être une augmentation, un grade au-dessus, peut-être si vous êtes fonctionnaire. Il y a vraiment cette optique-là. Gabriel, c'est vraiment ce qu'il nous dit. Là, vous voyez, vous avez en plus, là, on vous dit de vous confier, et là, on vous dit de demander de l'aide aux autres. Donc là, oui, il y a vraiment cette optique-là. Alors peut-être que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose par rapport à une situation. Peut-être que là, vous avez besoin de vous pardonner à quelque chose, mais on vous dit de demander de l'aide aux autres. Donc oui, pour moi, il y a vraiment cette notion-là
d'aller vers l'autre et de demander de l'aide, de se confier, d'avoir des conseils d'autres, de personnes étrangères ou de personnes extérieures à vous en tout cas. Vous avez l'ordre et vous avez racine. Alors c'est peut-être par rapport à... Oui, vous avez encore des écrits là, hein, vous avez encore des écrits, donc là il y a quelque chose... il y a vraiment il y a quelque chose qui va vous être révélé. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de quelque chose que... Et vous ne vous y attendez pas. Hein. Excusez-moi, ça va faire du bruit avec ma chaise. Il y a vraiment cette optique-là de quelque chose qui va vous être révélé. Alors peut-être par rapport à votre famille, hein, à quelqu'un en tout cas qui est très proche de vous, hein, qui est très proche de vous. Alors votre frère, votre sœur, enfin je ne sais pas, mettez-le à votre situation, mais il y a vraiment, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a cette optique-là. Hein. Et vous avez l'isolement, et ça va vous isoler, hein, l'opportunité et le voyage. Donc comme l'archange Raphaël, pour moi, oui, il va y avoir quelque chose de dit ou de fait qui vont faire que ça va vous isoler et vous allez avoir besoin de vous confier. Hein, vous allez avoir besoin de vous confier. Il y a quelque chose là qui va être dit, ou qui va être fait. Vous ne vous y attendez pas et ça va vraiment brusquer ça va vraiment brusquer quelque chose en vous, ça va vraiment éteindre quelque chose en vous. Et vous allez vouloir ouvrir une nouvelle porte, hein, parce que là, il y a une opportunité là qui va se présenter. Alors au niveau professionnel, peut-être, hein, parce que vous aviez le renard tout à l'heure, et vous allez peut-être partir, vous allez peut-être avoir une mutation, alors peut-être pas à l'étranger, mais en tout cas dans les dom-toms, peut-être, pourquoi pas, hein, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, enfin autre qu'en métropole en tout cas. Parce que vous avez vraiment besoin de vous isoler là, il y a vraiment cette optique là, hein, pour ceux qui ont choisi l'archange Gabriel, il y a vraiment cette optique là. Parce qu'il y a eu des accusations et il va y avoir la naissance de quelque chose. La naissance, alors c'est peut-être vraiment la naissance d'un autre, d'un autre être humain, mais oui, d'un bébé, quoi, je veux dire. La naissance d'un bébé, mais pour moi, c'est plus la naissance d'un nouveau soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus la naissance de... Il y a quelque chose qui va s'ouvrir là, il y a une opportunité qui va s'ouvrir et c'est ça cette naissance. Ça va vous permettre de souffler parce qu'il y a eu les accusations à côté, il y a eu des choses qui ont été révélées et qui ont fait que vous étiez dans un certain isolement. Dans un certain isolement, donc oui, pour moi le voyage là, il va être plus que bénéfique. Hein. Alors je voudrais juste voir quelque chose. Est-ce que... Non, c'était pas dans celui-là. C'était dans Raphaël, là, parce que l'archange Raphaël, il y avait le voyage. Alors, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. On va voir pour vous qui regardez cette vidéo pour l'archange Gabriel. Vous avez le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc il faut savoir que la nature solaire représente aussi le plexus solaire. Donc le plexus solaire, ce sont les émotions. C'est vraiment au niveau entre le nombril et en dessous de la poitrine. Hein. Tout se met là. Hein. C'est vraiment les émotions qui se mettent là. Quand vous êtes angoissé, quand vous faites des crises d'angoisse, c'est vraiment ça. Hein. Et vous avez occasion. Une offre inattendue va se présenter, voyez? N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise oh, 1, 2, 3. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible.
Donc là, vous voyez, il y a vraiment une opportunité là qui arrive. Donc dites oui. Dites oui à cette opportunité. Même si c'est à l'autre bout du monde, dites oui. Parce que apparemment, là, on vous dit que ça va être une surprise qui va se préparer dans l'invisible. Donc là, l'archange Gabriel vous prépare une belle surprise. Et c'est peut-être ça la naissance. C'est peut-être ça, cette naissance-là. Parce que vous avez eu des choses négatives là qui vont se produire ou qui se sont produites autour de vous. Donc là oui, allez-y. Allez-y, hein, même si le voyage est là, s'il faut tout vendre. Et je pense que vous avez envie de tout vendre, de tout mettre de côté pour avancer, oui, pour aller vers de l'avant et laisser toutes ces accusations, ces méchancetés derrière vous. Parce que ces choses qui vont vous être révélées, là, ça va vraiment, euh, ça va vraiment casser quelque chose en vous, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Voilà pour ceux qui ont choisi Gabriel, enfin l'archange Gabriel. J'espère que cette guidance et cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, pour finir, pour ceux qui ont choisi l'archange Uriel. Alors, je vais vous faire un petit topo de ce que nous apporte l'archange Uriel. Et puis, je vais vous faire la guidance après. Alors, l'archange Uriel. Donc, il assure la protection matérielle et sa couleur est orange. C'est la couleur du spectre visible. Il permet d'appeler l'archange Uriel pour qu'il facilite l'élimination des blocages énergétiques profonds. Alors, on dit Uriel ou sans le O, Uriel. Hein, c'est le même. Les connaissances d'Uriel lui permettent de vous aider à trouver votre voie lorsque vous êtes égaré. Il vous guidera vers les chemins de la sagesse et de la piété. C'est le saint patron des sciences et le combattant de l'ignorance. Il appartient à une section d'anges appelée les séraphins ou les chérubins. On peut faire appel à lui lorsqu'on a besoin de sagesse et de conseils célestes dans notre vie. On le considère comme un être plutôt masculin. Si vous vous considérez comme un mouton noir ou en dehors des clous dans votre famille ou dans votre travail ou autre, vous pouvez demander son aide. Il aide les personnes qui ne rentrent pas dans le moule. Il est représenté avec un parchemin ou un livre à la main. Une flamme représente sa mission. Il est associé à l'élément terre. Donc évidemment, il est les signes de terre, hein, dans les signes zodiacaux, les signes de terre correspondent à l'archange Uriel. Il aime les cristaux et peut vous guider vers celui qui correspond le plus à vos besoins. Il peut aussi, par exemple, si vous ne comprenez pas une carte oracle ou une carte du tarot, on peut faire appel à lui. Il peut vous aider à vous protéger des esprits négatifs et à les éliminer de votre vie. Il peut vous envoyer des signes sous forme de plumes ou, alors vous allez rire, mais ou de baleines. Donc l'animal, hein, j'entends. Hein. Alors si vous n'êtes pas au bord de l'océan, ça va pas être évident d'en voir des baleines, mais il peut vous envoyer des signes sous forme d'illustration. Alors une illustration de baleines, des bijoux, oui, des dessins, des illustrations, c'est la même chose. Hein. Vraiment sous plusieurs formes. Hein. Si vous voyez une baleine, dites-vous que c'est, enfin une baleine en bijoux ou sur un dessin ou je ne sais quoi, c'est que c'est l'archange Uriel qui vous envoie un signe. Donc, pour finir, vous pouvez prier et demander son aide pour la divination. Alors, il aide notamment à agir avec confiance, à libérer le stress et l'anxiété, à délivrer de la colère et de la haine, à calmer l'impatience, à trouver le chemin de la santé et du bien-être, à surmonter les épreuves difficiles, à encourager la créativité, à trouver la paix intérieure, à atteindre l'abondance et la prospérité financière. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi Uriel ou Uriel, c'est comme vous voulez. Alors, on va d'abord faire un premier message avec communiquer avec son ange gardien. Avec l'archange Uriel. Oups là. Celle-là, elle veut venir.
Ah, munis-toi de cristaux. Vous voyez, il est vraiment fait pour ça, hein, cet archange. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais des vidéos de présentation de certains cristaux. Je vais m'y remettre là parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc voilà, là on vous dit d'aller vers les cristaux, de sentir leur énergie. Alors pour certains d'entre vous, dès que vous touchez un cristal, ça vibre. Pour d'autres, il se passe rien. Donc si ça vibre, c'est que ce cristal vous parle. Donc là, ne passez pas à côté, hein. Alors, on a la porte. On va voir avec l'oracle des visions oniriques ce que l'archange Uriel veut nous transmettre. Alors, la porte, la porte, la porte, la porte. Bon. Du coin de l'œil, nous percevons des portes que nous ne pouvons presque pas, que nous pouvons presque voir en plissant les yeux. Ceux qui les voient les reconnaissent pour ce qu'elles sont et ont le don d'ouvrir à volonté l'infime déchirure dans la trame de l'étoffe du monde. La femme à la porte s'avance vers cette déchirure dont elle suit les bords des doigts avant de doucement les écarter. L'espace s'ouvre. Le parfum salé dans l'air taquine les coins de ses lèvres, tandis que le doux son des vagues de l'océan se répand dans notre monde. Elle continue à ouvrir ainsi la porte jusqu'à ce qu'il y ait un passage permettant de la franchir. Elle sourit à ce qui se trouve de l'autre côté avant de s'éloigner. La porte est ouverte, attendant maintenant d'accueillir le voyageur. Donc vous voyez, quand je vous parlais de baleines, pour ceux qui vivent au bord de l'océan, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir des baleines, mais Uriel, si vous en voyez, c'est un signe, hein, voilà. Alors, signification de la carte. Examinez la situation plus en profondeur. Ce que vous désirez se trouve de l'autre côté. Il suffit de sauter le pas. Voilà, alors on va voir ce que nous dit Uriel. Ah, on nous dit la joie et la présence. Donc là, alors peut-être que vous êtes ouvert à la spiritualité et pour vous la présence de l'univers, de Dieu, du grand tout, de la source, enfin mettez-le à votre sauce, hein. Ça vous apporte de la joie. Mais en tout cas, là, il y a vraiment la présence, alors simplement de l'archange Uriel que vous avez découvert, sa présence vous met en joie, hein, tout simplement, hein, où vous vous êtes ouvert à la spiritualité et ça vous met en joie. Alors, vous avez le bouquet, vous avez les étoiles, vous avez l'ours et vous avez le messager. Là, vous allez recevoir une... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une nouvelle de quelqu'un. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que vous avez le bouquet pas loin. Donc là, vous avez le bouquet, vous avez les étoiles. Donc là, il y a une autorité masculine là autour de vous qui va vous permettre de vous stabiliser dans une situation grâce peut-être à cette nouvelle. Mais en tout cas, il y a cette nouvelle-là. Alors peut-être que c'est un homme, justement, une autorité masculine qui va vous transmettre cette nouvelle-là. Ce qui va faire que pour vous, ça va être un cadeau de la vie, hein, ça va être un cadeau de l'univers, hein, justement, je vous parlais de l'univers. C'est peut-être justement cette ouverture à la spiritualité qui va faire que vous allez être dans la stabilité. L'archange Uriel nous dit oui et nous dit d'écouter votre intuition. Donc là, avec les réponses angéliques, on vous dit oui et on vous dit d'écouter votre intuition. Effectivement, vous dit d'écouter votre intuition. Alors,
c'est peut-être cette autorité masculine, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, votre frère, votre cousin, votre père, enfin votre oncle, enfin mettez-le à votre situation, mais oui, c'est peut-être lui qui va vous apporter cette nouvelle qui va faire que ça va vraiment, vous allez vraiment ouvrir quelque chose par rapport à votre âme. Il y a vraiment cette optique-là. Vous avez l'argent, l'abandon et la lenteur. Alors, là, l'argent, alors vous allez peut-être recevoir une petite somme d'argent et vous allez peut-être abandonner quelque chose avec cette somme d'argent-là. Il y a peut-être l'abandon d'une situation, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a la lenteur à côté. Alors, vous êtes peut-être dans un, comment on appelle ça, dans un circuit, dans un système qui fait que vous avez beaucoup de mal à vous détacher de ça. Ça va prendre peut-être un petit peu de lenteur. Alors peut-être que vous étiez, financièrement parlant, vous étiez dans les difficultés, hein, peut-être, hein. Et donc ça va prendre un peu de lenteur d'abandonner ce qui fait que vous faisiez attention à tout, hein. Et avec cet argent-là, vous vous rendez compte en fait que bah oui, je peux très bien. Bah voyez, c'est drôle. Regardez, avec l'archange Uriel, vous avez l'argent et vous avez la maison. Il y a 2 fois l'argent là, hein, pour vous qui avez choisi Uriel. Il y a 2 fois l'argent, donc pour moi, il y a quelque chose là, dans cette optique-là, qui va tomber pour vous, qui vont faire que vous allez être mieux dans votre maison. Vos fondations vont tenir, vont être plus solides. Ça va prendre, et vous aviez... comme vous étiez peut-être dans le besoin, hein, vous étiez financièrement parlant précaire, donc là, cet argent-là va faire que vous allez mettre du temps à abandonner certaines pratiques, si je peux dire, parce que vous calculiez tout, vous mettiez tant d'argent de côté pour les coups durs, pour les factures, et Dieu seul sait que ben, la vie est chère, hein, de nos jours. Donc là, vous allez prendre du temps pour abandonner ces pratiques-là, de tout noter, de faire attention à votre budget, parce que il y a quelque chose là qui va tomber, hein, parce que là, vous l'avez 2 fois quand même, hein. Et c'est par rapport à votre maison. Alors peut-être que ça va tourner beaucoup plus facilement dans votre maison. L'archange Uriel, là, c'est ce qu'il nous dit, hein. Alors, je sais plus si c'est... alors, attendez, je regarde 5 minutes. Est-ce que c'est lui? Je voudrais voir si c'est lui qui est... Donc là, il vous dit par rapport aux cristaux, là, il vous dit... il aime les cristaux et peut vous guider vers celui qui correspond le plus à vos besoins. Donc là, si vous avez vraiment, si vous mettez du temps à abandonner quelque chose, peut-être qu'il faut vous tourner vers les cristaux. Mettez-en dans votre maison, hein, parce que la maison est sortie. Mettez-en dans les quatre coins de votre maison et les choses vont tourner peut-être plus facilement. Mais là, oui, il y a vraiment cette notion-là d'ouvrir une nouvelle porte, hein, d'ouvrir une porte et de voir plus loin, tout simplement. Et en plus, alors, surtout, si vous voyez une baleine avec un bijou ou vraiment sur une illustration ou même sur une carte oracle, hein, parce qu'on peut lui demander à Auriel de nous aider à déchiffrer les cartes oracles ou les cartes du tarot. Si vous voyez une baleine une carte, bah dites-vous que c'est un signe d'Uriel, hein, c'est un signe qu'il est là, qui veut vous aider, hein. Donc n'hésitez pas. Du coup, je regarde moi sur les cartes si j'en vois pas une baleine. Sait-on jamais. Hop, pour vous confirmer la chose. Mais là, c'est incroyable, hein, que l'argent sort 2 fois. C'est qu'à mon avis, oui, il y a quelque chose qui va s'alléger dans votre maison là, hein. Alors, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. On va voir
joie. Et vous voyez? Ah oui, il y a vraiment la joie qui va revenir dans votre maison. Hein. Oh là, c'est fou, ouais. Regardez, alors attendez, je vais mettre la carte là. Alors, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent à toi. Donc oui, pour ceux qui ont choisi Uriel, là, pour certains d'entre vous, attendez-vous à des grosses surprises, plutôt positives, hein, je dirais même, hein, qui vont vous donner de la joie. Et vous avez occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc oui, il y a vraiment une excellente nouvelle là qui arrive vers vous. Alors, on va en prendre une dernière. Je dis une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Donc peut-être que le bouquet là que l'univers va vous envoyer, c'est peut-être ça, c'est peut-être justement cette chose qui va faire que vous allez être beaucoup mieux. La puissance est en toi, solaire. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors là, franchement, là, pour ceux qui ont choisi Uriel, là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Là, ça va être le top du top. Hein. Franchement, c'est super. Hein. Vous avez la joie, vous avez l'argent, vous avez... oui, vous avez vraiment le soutien d'Uriel. Donc, munissez-vous de cristaux, c'est ce qu'il vous dit. Munissez-vous de cristaux et à partir du moment où ça vibre en vous, gardez-le avec vous dans votre poche et ben essayez de voir ce à quoi représente ce cristal. Pour information, je fais des vidéos sur les cristaux. Si vous avez l'occasion de regarder ma chaîne, pardon. Et je vous invite donc à vous abonner. Merci, à bientôt.